Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux poissons que je suis ravie de retrouver pour cette vidéo sentimentale, vidéo amour pour le mois de juillet 2024. Alors les poissons, j'espère que vous allez bien. Laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous et pour les autres. En tout cas, mille merci pour votre soutien et pour votre présence. Alors, les poissons, on va démarrer avec une lame du « Dis-moi que tu m'aimes », un message « Dis-moi que tu m'aimes ». Très jolie carte ici qui parle d'entrevue, de rendez-vous et de rencontre pour vous les poissons. Déjà le message est passé et on vous dit un premier contact pour confirmer la rencontre. Ça te paraît peut-être un peu bateau, mais rappelle-toi que tout part des émotions ressenties au premier contact entre deux êtres pour savoir s'il y aura une relation possible et viable à venir. Le conseil ici est d'appuyer sur l'importance de ne rien négliger lors de tes premiers contacts. Apparence, attitude et comportement restent naturels mais soignés. Bon, vous l'avez compris, il va y avoir des rencontres pour vous les poissons au cours de ce mois de juillet, c'est déjà dans l'air. Alors, on va faire ici un tirage en croix avec, j'ai mêlé un tarot, l'âme majeure et l'âme mineure et l'oracle du langage amoureux. Donc ici, c'est votre place. Ici, c'est la place de votre autre, si vous avez déjà un autre dans votre vie, ou bien ça va nous parler de votre environnement amoureux. En haut, passé, présent et les forces en présence, en action ici, la réponse ici et la synthèse ici. Alors, on démarre par vous déjà avec cette lame la plus douce du tarot qui est Tempérance, Tempérance du nom de cet ange gardien qui est là pour guérir des blessures du passé. Donc là, on est ou en voie de guérison ou guéri totalement. Tempérance, c'est une lame de douceur, je vous le disais, de fluidité, fluidité dans les communications, qu'elles soient écrites, qu'elles soient orales. Vous allez à la rencontre de personnes qui détiennent des réponses à vos questions, fluidité dans les déplacements aussi, vous passez d'un endroit à l'autre très facilement. Tempérance, c'est voilà, la tempérance, la douceur, la modération, la diplomatie dans les mots que vous utilisez. Vous faites mouche en employant certains mots par rapport à une personne ou face à d'autres personnes. Enfin bon, c'est la fluidité, la douceur, le calme dans les échanges et la guérison donc. Ça s'accompagne de l'as de bâton. Alors, c'est un as. L'as de bâton, c'est un commandement qui arrive pour vous, une chance à saisir, à ne pas laisser passer. C'est le début d'un projet, le début d'une idée, le début d'un sentiment. Dans la douceur. Là. Et puis ben justement, ici, on vous parle de douceur et de tendresse. Les mots-clés sont câliner, cocooning, bisous. Donc là, on est vraiment dans une période de douceur, d'échange, de tendresse ici. En face, en face, c'est l'amour. C'est le grand amour. Il y a une personne visiblement déjà dans votre vie avec qui vous partagez des sentiments, des valeurs nobles, la fidélité, la loyauté. C'est la lame du foyer, c'est la lame des enfants s'il y en a ou des enfants à venir. C'est une lame donc d'épanouissement, d'aboutissement, de victoire, de réussite. C'est la lame du grand amour ici.
Et là, avec le 10 de bâton, eh bien, vous sortez d'une période très éprouvante quand même, où vous avez porté sur votre dos des poids et des charges importantes, qui n'étaient pas que les vôtres d'ailleurs, vous avez porté d'autres poids sur vos épaules que les vôtres. Et eh bien, c'est fini, vous sortez de cette période-là, vous allez pouvoir poser par terre ce fardeau, et puis justement, commencer à prévoir pour l'avenir une autre répartition des tâches sur plusieurs personnes, ou bien le fait de déléguer également, c'est pas mal, mais enfin en tout cas de ne pas vous retrouver encore à porter des charges qui ne sont pas les vôtres. Donc là, c'est fini pour les charges mentales, on est libéré par ce grand amour, et ici on vous parle d'oser vous lancer, on parle d'agir, d'action, de passer à l'action justement, et de, pardon, je ne vois rien, de tenter, voilà, d'oser, de tenter, d'être audacieux, audacieuse. C'est peut-être votre autre aussi qui est audacieux et qui s'est libéré d'ailleurs de charges importantes récemment, et qui maintenant peut se permettre, oui, d'être plus audacieux. Alors, les forces en présence, passé, présent. Bon, ici, on vous demande de faire appel à vos ressentis, d'écouter vos ressentis, les poissons, encore et toujours. Les poissons, vous savez que vous avez d'excellents ressentis, vous sentez les personnes en face de vous, c'est pas la peine de faire de parler pendant des heures, vous avez compris d'emblée qui était la personne en face de vous, faites-vous confiance, suivez vos ressentis. Puis il y a une deuxième idée avec la papesse, c'est que vous sentez aussi qu'il y a quelque chose en vous qui est en train de grandir, de bouger, de mûrir, de changer, et vous avez besoin de vous y consacrer à travers la communication écrite plutôt, donc lettres, livres, mails, SMS, clavier d'ordinateur, Internet, pour vous consacrer justement à ce qui est en train de changer en vous. On vous demande de garder le secret par rapport à ça, d'être hyper discret, de ne pas en parler aux autres. Vous en parlerez plus tard, quand le moment sera venu, quand les choses seront plus établies, mais là, pour l'instant, vous devez vous y consacrer seul. Ensuite, ben voilà, on a un 6 de pentacle qui parle de don, de recevoir, d'échanger, de partager. Le 6 de pentacle signifie aussi que vous pouvez être généreux quand vous le pouvez, mais aussi vous pouvez et vous devez accepter l'aide si vous en avez besoin. En tout cas, c'est une lame de prospérité matérielle et spirituelle. Alors, ensuite, nous avons la lame magnifique bonheur, joie et félicité, qui vous dit que vous êtes heureux, qui vous parle de gratitude et de réjouissance. Donc là, on a vraiment une relation équilibrée, bienveillante, constructive, et qui va permettre de réparer de part et d'autre des petits traumatismes passés. Ici, la réponse. Bien, la réponse, on a l'action avec l'empereur. L'empereur vous définit également. L'empereur, c'est quelqu'un qui domine sa partie, qui est reconnu par les autres dans ce qu'il est, dans ce qu'il fait, dans ses qualités, dans ses compétences. Il n'est pas rare d'ailleurs qu'on vienne lui demander conseil pour telle ou telle chose, parce que justement, on lui reconnaît ses qualités. L'empereur, il avance, il bâtit, il construit, que ce soit une maison ou une relation, c'est pareil. Il fait les choses, il est droit dans ses bottes, il est loyal, il respecte les règles et il respecte le cadre dans lequel il intervient. Donc ici, on a des actions qui sont mises en place. On ose poser et faire des actions.
Ici, on vous voit l'un ou l'autre dans la relation jongler avec des charges, avec des obligations, avec au moins deux choses de valeur égale. On vous voit jongler. Pour le moment, c'est l'équilibre. Vous y arrivez parfaitement. En tout cas, cet empereur y arrive. Il arrivera un moment quand même où on vous demandera de choisir entre ces deux énergies. Et puis là, on continue, on parle d'avoir des échanges, de communication, de dialogue, de partage. On voit que vous êtes entouré d'autres personnes avec lesquelles vous aimez communiquer. Et puis ici, pour la synthèse, alors là, on va parler de votre capacité à... par rapport à une situation qui vous tient à cœur, votre capacité de voir cette situation sous un autre angle, d'avoir une vue panoramique, de ne rien laisser passer, de vous mettre à la place des autres protagonistes s'il y en a. En tout cas, vous êtes en capacité de, voilà, d'avoir un œil neuf, différent sur encore une fois, une situation qui vous tient à cœur. Ici, avec le 7 de Pentacle, eh bien, on vous dit que vous allez récolter étape par étape le fruit de votre travail. Vous avez semé des graines dans cette relation amoureuse. Eh bien, elle porte ses fruits. Et puis là, vous savez que la récolte sera excellente. La récolte, c'est au niveau du numéro 10. Vous en êtes au numéro 7. Mais vous savez déjà que la récolte sera donc abondante. Il vous reste à surveiller simplement l'évolution des fruits. Il faut attendre qu'ils mûrissent tout simplement. Donc c'est pour ça qu'on parle d'étape par étape dans cette relation également qui vous unit. Et on vous parle de la clé du destin pour terminer la synthèse, de votre bonne étoile, de votre chance et de votre destinée. Ça fait partie de votre destinée. C'est une très jolie histoire d'amour, les poissons. Pour la deuxième partie de cette vidéo, je vais prendre un autre tarot, le tarot Encore Tarot, qui est un tarot de Marseille, et on va aller voir donc une deuxième situation. Alors ça c'est sorti, on va la prendre. Alors, la première personne, justement, qui est qualifiée par l'ermite, va nous parler de quelqu'un qui est, alors c'est une des deux personnes du couple, hein, quelqu'un qui est très sage, quelqu'un qui est très mature, et quelqu'un qui tient compte de son expérience de la vie pour prendre une décision. Donc c'est quelqu'un qui va pas se précipiter, qui va prendre le temps qu'il lui faudra pour pouvoir se déterminer ou pouvoir analyser quelque chose. Elle n'a besoin de personne pour réfléchir, elle préfère être seule pour réfléchir et se décider, cette personne. Alors, on va aller voir l'autre personne du couple. Alors, l'autre personne du couple, on a une reine de coupe. On a une personne ici, donc plutôt féminine, qui est la reine de coupe, c'est la bienveillance. La reine de coupe, c'est une protectrice, c'est une mère ou un substitut maternel, c'est une amie qui vous aide. Ça peut évidemment être une des deux personnes de ce couple-là, qui est donc dans l'aide, dans l'entraide, dans le soutien et dans la bienveillance. Alors, on va aller voir maintenant cette relation à deux. Oh bah écoutez, c'est magnifique. On a un 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est une carte très positive qui parle d'amour, qui parle d'harmonie, qui parle de bonheur. C'est la carte des vœux exaucés. Donc on s'est cherché, on s'est appelé, on s'est trouvé ici. C'est la carte de la sécurité émotionnelle et du bien-être. Là, avec le chariot, on a la réussite, la victoire, totale, pleine et entière. Pourquoi? Parce qu'on a su axer ses objectifs
ses forces et ses énergies sur un but bien précis, et le but est atteint. Ça y est, bon, c'est comme si on avait le jackpot là. On a voulu, on a souhaité ardemment une relation pleine, une relation d'amour, et c'est le cas, elle est ici. Et puis on est bien sur une relation d'amour avec l'amoureux, on est bien sur une rencontre qui a... ce sont deux personnes qui, dès qu'elles se sont rencontrées, on ne sait pas trop comment elles se sont rencontrées, peu importe là, mais dès qu'elles se sont rencontrées, ça a été une relation d'amour immédiatement. Immédiatement. Avec la réussite depuis le premier jour. Bon, alors, on va aller voir la première personne, elle, ce qu'elle attendait d'une histoire d'amour. Eh bien, elle attendait, oui, de ne plus être confrontée à des problèmes de vol, de perte, de trahison qu'elle a pu connaître auparavant. Elle a pris beaucoup, beaucoup de recul par rapport à cette position-là, mais ce qui était clair, c'est qu'elle ne voulait plus être confrontée à ce genre de sentiments. L'autre personne aussi, elle était c'est la peur de manquer d'argent peut-être, mais la peur de manquer de reconnaissance, la peur de manquer d'amour, et c'est cette peur de manquer qu'elle avait au fond d'elle. Alors maintenant, que va devenir cette histoire d'amour? On va oser, on va y croire, on va avoir confiance dans la vie, dans l'autre, dans les autres, et on va oser sortir de sa zone de confort, l'un comme l'autre, pour aller sur des chemins qu'on n'a pas l'habitude d'emprunter. La différence, c'est qu'on y croit, qu'on a confiance, encore une fois, et qu'on veut y aller. Ici, nous avons le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, il sait exactement ce qu'il veut faire, où il veut aller, comment il va s'y prendre. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui domine la situation, qui domine tout ce qu'il peut dominer, et qui se domine lui-même déjà, ce qui n'est pas si mal que ça. Donc, le roi de bâton, volontaire, décidé, voilà, décidé à faire ce qu'il faut pour maintenir le lien. Magnifique l'âme, le monde qui parle d'aboutissement, d'épanouissement, de victoire, de réussite totale, pleine et entière, qui parle d'un cycle qui s'arrête et puis un autre supérieur qui va démarrer. C'est l'ouverture sur l'autre et sur les autres, c'est l'ouverture sur le monde. Voilà, le monde, c'est une des plus belles lames du tarot. Alors, jolie histoire, ça fait 2 histoires pour les poissons qui sont pas mal du tout. On va aller voir le conseil des anges. Alors, le conseil des anges, on a un 5 d'épée qui justement parle de la peur de l'échec, parce qu'on a perdu quelqu'un, quelque chose dans le passé, on sait que ça fait mal, on a peur que ça revienne. On vous dit de ne pas dévier de votre trajectoire, s'il y a des énergies un peu négatives autour de vous, ne vous éparpillez pas et restez axés sur vos objectifs. Ici, on a un valet d'épée qui nous promet de nouveaux départs exaltants, donc c'est clairement l'histoire qu'on a vue avant. Et puis ici, alors non seulement ce sont des bonnes nouvelles qui arrivent, mais ce sont aussi les projets sur lesquels vous travaillez actuellement, ou vous allez travailler sur des projets de couple. Vous allez organiser, planifier, vous allez être la tête pensante de ce qui va devenir, avec la lame suivante dans le tarot, l'empereur. On l'a eu, l'empereur, de ce qui va devenir réalité dans le monde physique avec l'empereur. Voilà.
Avec la voyance cash de Jo, je vous propose de répondre à une ou à deux de vos questions. Donc, posez une question, s'il n'y en a qu'une, il y en a une. Vous avez le choix pour la réponse entre le choix A et le choix B. Et si vous le souhaitez, vous posez deux questions différentes et vous aurez bien sûr les deux réponses que je vais tirer ici. Alors, première question ou choix A. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Deuxième réponse ou choix B. Reprends un ticket de manège, tu auras le pompon la prochaine fois. Alors, on va faire un message de l'oracle des amoureux, ici, que je vous propose. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Ça aussi, ça peut être une réponse, hein. Et puis, un petit oracle des anges pour terminer. Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Voilà pour vous les poissons. J'espère que vous allez passer un excellent mois de juillet sur le plan sentimental. Et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.